Bonjour et bienvenue dans notre programme. Ici, nous parlons de finances, d'investissement, de mindset. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement les nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de airdrop. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel airdrop, il s'agit probablement de l'un des plus gros airdrops du monde de la crypto-monnaie. Il s'agit du airdrop de MetaMask. Juste le fait de prononcer ce mot décroche un sourire. Alors, c'est quoi MetaMask? MetaMask est le wallet le plus utilisé à travers le monde. Il génère jusqu'à 30 millions d'utilisateurs par mois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il planifie un DAO et un jeton. C'est un wallet qui est créé par le géant de la cryptographie Consensus. De nos jours, ces outils permettent à ses utilisateurs de créer des NFT, mais aussi de participer à des protocoles de la finance décentralisée. Ces marchés les plus actifs à travers le monde sont les États-Unis, les Philippines, le Brésil, l'Allemagne, le Nigeria. Lors de l'interview avec Decred, le PDG de Consensus, Joe Lubin, déclare qu'il y aura bien un DAO et un lancement de jetons, mais ne donne aucun détail. En ce qui nous concerne, tout ceci suffit pour aller nous préparer pour l'avènement d'un airdrop. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons aller sur la plateforme Consensus pour voir les projets proposés. Ici, vous avez les différents projets, les différentes solutions proposées par Consensus. Vous avez la finance décentralisée pour les entreprises, stacking Ethereum, les NFT, le DAO et le Web3. Je vous propose d'aller voir le type de NFT proposé. Consensus nous propose 5 classes de NFT. NFT pour les organisations sportives, les NFT pour les marques de luxe, les NFT pour les artistes, les NFT pour le gaming, les NFT pour le métaverse. Quand je vous invite sur notre MetaMask, nous allons cliquer sur les 3 petits points en haut à droite ici. Nous allons cliquer sur agrandir la vue. Et nous avions notre MetaMask en plus grand. J'ai créé ce MetaMask uniquement pour cette vidéo. Je vous invite à créer un MetaMask uniquement pour vos airdrops. Parce qu'avec les airdrops, vous vous exposez à des testnets. Et qui dit testnet, dit des applications encore en test, donc pas assez sécurisées. Il y a des risques de scam avec les airdrops. Cette action vous prendra quelques minutes, mais cela vous évitera de perdre tous vos crypto-monnaies en utilisant votre MetaMask principal. Nous allons à présent nous diriger vers la nouvelle interface pour mettre en place des actions qui pourra nous permettre de prétendre à un airdrop. Vous avez plusieurs possibilités de vous rendre sur cette interface. Vous pouvez tout simplement cliquer sur ce petit logo. Quand vous cliquez sur Bridge, vous êtes sur le dashboard. Vous avez la vue d'ensemble de votre compte. Vous voyez juste après, vous avez la possibilité d'aller acheter des cryptos. Pour commencer, vous pouvez choisir le pays. Vous pouvez par exemple écrire France. En choisissant France, vous voyez que vous avez la possibilité de choisir l'achat par carte de crédit ou par transfert bancaire. Choisissez carte de crédit, continuez. Ici, il vous demande la quantité que vous souhaitez acheter. Vous deviez avoir un minimum de 25 €. Cliquez sur continuer. Curiosité un peu plus loin. J'ai vérifié pour quelques pays et je suis tombée sur le Gabon. C'est un pays de l'Afrique centrale. Il fait partie de 14 pays en Afrique. Il utilise le franc CFA qui est une monnaie coloniale qui a été imposée par la France à ces 14 pays en 1945. C'est une monnaie qui n'est connue de personne, qui n'est utilisée que dans cette zone. Il n'est même pas reconnu en France. C'était ma grande surprise de voir que ici, on pouvait utiliser cette monnaie pour payer sur MetaMask. Je pense que c'est une grosse nouvelle pour ceux qui vivent dans ces zones-là, qui peuvent maintenant, sans forcément aller changer, parce que pour faire des achats en bourse ou dans d'autres places financières, il fallait d'abord changer cette monnaie contre l'euro, parfois contre l'euro, puis contre le dollar pour pouvoir faire un achat sur les marchés financiers. Donc je trouve vraiment que c'est un grand pas. Les personnes vivant dans cette zone peuvent maintenant aussi participer aux jeux financiers à travers la plateforme MetaMask. On va vérifier ensemble juste les fees, les frais de transaction. Je vais utiliser 100 $, mais cette fois-ci dans cette monnaie-là, ce qui fait 65 000 francs CFA.
On va vérifier. Vous voyez qu'ici, il faut à peu près 6,50 € pour pouvoir faire cette transaction. À peu près le double de ce qu'il nous fallait tout à l'heure. Le prochain outil, c'est le swap. À quoi sert un swap? Échanger une crypto-monnaie contre une autre. Là, nous sommes sur la Binance Chain. Nous choisissons le USDT. Nous allons échanger une petite quantité d'USDT pour acquérir du BNB. D'échanger 10 USDT. Les frais sont de 34 centimes. Vous cliquez sur approuver et maintenant, il faut cliquer sur swap et confirmer. Maintenant, nous allons sur notre dashboard MetaMask et nous constatons que la quantité du BNB a bien augmenté. Et si nous regardons dans activité, nous voyons bien cette activité ici. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre MetaMask, c'est la première fois comme par exemple celui-ci, il faut faire plusieurs actions. Vous allez faire des achats plusieurs fois, faire des dépôts plusieurs fois, faire des swaps plusieurs fois, utiliser notamment plusieurs réseaux. Il faut absolument utiliser le réseau principal parce que qui dit MetaMask dit Ethereum et je ne l'utilise pas pour l'instant parce que je l'ai déjà fait et en ce moment les frais sont exagérément élevés. Je me suis dit que ça vaut pas la peine d'aller perdre autant d'argent. Vous faites de même. Comme je le dis souvent, la meilleure méthode de gagner de l'argent, c'est déjà d'éviter d'en dépenser bêtement. Donc il y a des horaires où vous auriez les coûts moins chers sur Ethereum. Par exemple les dimanches matins, vous aurez les frais de transaction un peu plus bas. Parfois il y a des heures, on ne sait jamais à quel moment, donc de temps en temps allez vérifier avec Ethereum. Mais ici je vais vous montrer comment ça se fait et vous pourriez le faire sur tous les autres réseaux. Nous passons directement au bridge. Qu'est-ce qu'un bridge? C'est juste un pont. Les bridges permettent ici de faire passer une crypto-monnaie d'un réseau à un autre. Vous pourriez donc par ce système faire passer une crypto-monnaie de la Binance Smart Chain par exemple au réseau Arbitrum. Sans le pont, vous risquez de perdre vos cryptos, sinon vous seriez obligé de renvoyer la crypto-monnaie en question sur les plateformes centralisées du type Binance avant de le faire repartir vers le réseau qui vous intéresse. Nous choisissons Arbitrum et nous décidons d'envoyer la crypto sur Optimism. Donc sur Arbitrum, nous choisissons d'envoyer des Ethereum. Nous allons envoyer 0,01 Ethereum. Nous avions un bridge disponible. Il va nous coûter 0,91 $. Nous continuons. Nous regardons les fixes, les frais de transaction, le carburant. Nous confirmons. Voilà, l'opération est terminée. Donc il faut attendre quand même un certain temps pour que l'opération se complète. Donc nous allons sur le stacking. Nous avons deux possibilités à présent. Vous pouvez stacker en utilisant le Lido Staker ETH. Vous cliquez tout simplement sur stacker. Vous choisissez la quantité d'ETH à stacker. Vous êtes obligé d'utiliser le réseau Ethereum pour faire du stacking. Donc nous choisissons 0,01. Nous demandons à stacker. Vous faites review. Pour 17 $ à stacker, vous allez payer 48,32 $. Lorsque c'est comme ça, vous laissez tomber, vous attendez le bon moment que moi aussi je ne vais pas faire ce stacking. Donc, vous pouvez revenir ici, choisir de faire le stacking sur le Rocket Pool Stacking ETH. Vous cliquez sur stacker, mais pareil, vous allez avoir la même difficulté, les frais Ethereum. Nous cliquons sur review, pareil, vous allez voir que les frais sont de 80 €, pas la peine de commencer. Donc nous faisons demi-tour, mais l'essentiel ici c'est de comprendre comment ça se fait. Donc plus bas vous avez watch list, vous avez votre liste de préférences. Vous pouvez venir ici classer les cryptos que vous surveillez. Vous aviez ici au moins 4 actions à mettre en place. Vous avez d'autres possibilités en dehors de cette interface. Donc sur ce, je vous propose d'utiliser le DEX Uniswap pour pouvoir faire des échanges en votre MetaMask et la plateforme Uniswap. Vous connectez Uniswap à MetaMask. Bon, sachez que vous avez la possibilité d'utiliser la blockchain qui vous intéresse. Vous pouvez utiliser le réseau Matic
vous choisissez de faire un swap de l'USDT vers Matic. Vous choisissez la quantité, vous pouvez dire max. Ici, vous avez le gaz à payer, 0,01 $. Donc, vous approuvez la transaction. Cette application s'appelle Pocket Universe. C'est une application qui vous permet d'éviter des scams. J'ai fait une vidéo qui est sur notre chaîne qui vous permet d'aller installer cette petite application pour éviter de vous faire voler votre crypto-monnaie. Donc, nous cliquons continuer puisque tout est bon. Vous sélectionnez max. Suivant, vous approuvez. La transaction a été approuvée. Voici notre possibilité pour monter notre chance de participer à ce airdrop. Donc, je vous propose d'utiliser un testnet. Par exemple, le testnet Goerli. Nous allons aller donc sur le testnet Goerli. Je l'ai déjà installé ici, mais vous, pour l'installer ou un autre réseau, vous allez sur ajouter un réseau. Normalement, il apparaît ici. Vous cliquez tout simplement sur ajouter et vous l'aviez directement dans votre MetaMask. Autrement, si vous avez besoin d'ajouter un autre testnet du genre Moonbay, vous allez sur chainlist.org, puis vous cliquez sur inclure les testnets et puis vous choisissez ajouter à votre MetaMask ici. Donc vous connectez bien évidemment votre MetaMask. Ici, il s'agit des faux tokens qui permet tout simplement d'aller tester les testnets pour ne pas utiliser les vrais cryptos, c'est-à-dire du vrai argent. Vous cliquez tout simplement sur Add plus Approuver et puis vous allez le retrouver directement dans votre MetaMask. Donc vous avez Goerli ici. Goerli, ce sont des Ethereum de test, ce sont des faux Ethereum. Vous pouvez tout simplement transférer ces Goerli vers un autre wallet, tout simplement. Vous envoyez 0,02, sachant que ici les gaz c'est des faux gaz, hein, c'est pas ça prend pas votre crypto-monnaie. Vous validez, la transaction est passée et vous voyez que le décompte ici a diminué. Vous voyez ici vous avez vos Goerli qui sont là. Ah oui, j'oubliais, je vais vous montrer comment faire pour aller récupérer des Goerli. Donc vous tapez goerlifaucet.com. Je vous laisserai les liens dans la description de la vidéo. Vous créez un compte qui va vous prendre quelques minutes. Vous collez ensuite l'adresse MetaMask ici. Vous dites que vous êtes bien un humain. Là, je les ai déjà obtenus aujourd'hui. C'est une fois tous les 24 heures. Donc, vous faites ceci et vous allez dans votre wallet. Vous trouvez vos Goerli. Par contre, pour les trouver, il faudra bien vous rappeler d'aller ajouter le jeton dans votre MetaMask. Vous allez sur CoinGecko ou CoinMarketCap. Vous écrivez Goerli. Et vous sélectionnez, vous copiez le contrat, vous rentrez dans notre MetaMask, vous cliquez sur Actif, vous descendez et vous allez voir un petit peu plus bas, ici ils vont vous demander où d'entrer le contrat. Et vous allez voir qu'ici ils me disent que le contrat est déjà ajouté, mais si ce n'était pas le cas, vous allez voir le symbole du contrat apparaître ici et vous n'avez qu'à cliquer sur Ajouter et vous avez le token dans votre wallet. Notre chance une fois de plus, c'est de créer un wallet Genesis Safe. Le wallet Genesis Safe, c'est un wallet très sécurisé qui est plutôt orienté vers les entreprises, tout simplement parce qu'il y a plusieurs niveaux de délégation dessus. Et c'est lorsque tous les degrés de délégation sont atteints que la transaction est valide. Si vous avez par exemple 3 décideurs sur ce wallet, c'est lorsqu'on obtient les 3 signatures que la transaction est valide. MetaMask est en partenariat avec Genesis Safe. Donc, nous voici sur la plateforme. Nous connectons le site à notre MetaMask connecté. Donc vous avez ici la possibilité de créer un nouveau wallet Safe ou d'importer un wallet existant. Nous créons un wallet et il nous demande de donner un nom. Vous avez la possibilité de choisir la chaîne qui vous intéresse, Ethereum, Polygon, Arbitrum, la Binance Smart Chain, Avalanche, etc. me concerne, j'irai sur la Binance Smart Chain. Je clique sur Next. Ici, il vous redemande le nom. S'il vous demande si vous voulez ajouter un autre compte, une autre personne, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc ici, il nous rappelle très bien que la transaction va vouloir la validation de la personne qu'on a choisie. On est d'accord. Il
il nous signale ici qu'il faut 0,001 BNB pour les frais de la transaction. Je fais Next. Donc souvent, nous allons finalement terminer la création de notre wallet. Donc, nous confirmons, nous contrôlons le carburant qui est de 0,23 centimes. Notre wallet est maintenant ouvert. C'est un wallet qui sera validé à partir de notre MetaMask de base. Donc, comme d'habitude, cette vidéo est à but éducatif uniquement. Si vous souhaitez investir, prenez le temps de vous former. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires. Je laisserai en description les liens nécessaires pour cette vidéo. Et sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.